Imaginez des villes connectées, des infrastructures d'envergure, des logements modernes et accessibles, une énergie diversifiée et fiable, des emplois créés et des corridors économiques transformant nos frontières en opportunités. Un sud de la RDC SADC en pleine expansion, reliant nos ambitions à celles de l'Afrique et du monde de demain. La 9e édition d'Expo Béton célèbre cette vision audacieuse. Bâtir un avenir où innovation, collaboration et développement durable redéfinissent nos espaces. Du 16 au 19 avril 2025 à Lubumbashi, au nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, rejoignez-nous pour explorer des solutions concrètes et des idées innovantes pour construire ensemble les villes et corridors de demain. Des projets inspirants. Salon de développement des villes, corridors et zones économiques spéciales. Les corridors sud de la RDC SADC. Projets à développer et opportunités d'affaires. Rencontres B2B, B2C, B2J. Expo Béton 2025, c'est le rendez-vous des bâtisseurs des villes de demain. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et participez à bâtir l'avenir de nos villes. Expo Béton. Urbanisons nos villes pour mieux vivre ensemble. Oui, je suis là en tant que président du comité d'organisation de Expo Béton, le salon du développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales et du club de BTP qui réunit toutes les entreprises du secteur des bâtiments et constructions ainsi que les chambres de métiers que nous voulons implémenter au niveau du Grand Katanga. Et donc nous avons prévu pour la 9e édition d'Expo Béton, la prochaine édition, dont le thème est les corridors sud donc, de la RDC et du SADC. Quelles sont les opportunités que cela offre? Parce que vous savez aujourd'hui, la production est en train de fortement augmenter, production minière, et puis il y a la population qui augmente. C'est des flux de marchandises qui doivent se faire, mais aussi le long de ces corridors, que ce soit des routes, que ce soit des chemins de fer, c'est là où se constituent des cités urbaines ou rurales, des villes, et il est nécessaire de penser déjà comment est-ce qu'elles vont pouvoir fonctionner. Et même ici, cette grande ville de Lubumbashi qui est en train de croître demande aussi une planification au niveau urbanistique. Et vous savez que l'aménagement du territoire, c'est la prérogative des gouvernements provinciaux. Et donc le Expo Béton est une organisation qui soutient la bonne gouvernance dans cette matière. Nous avons, en tout cas, nos recommandations sont souvent suivies par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui participe à nos travaux, plus d'une fois déjà, Kolwezi, Kinshasa, etc. Et toutes les autres institutions aussi viennent et nos rapports sont lus par les experts pour les questions essentielles des développements des villes. Et donc, il est un fait qu'aujourd'hui, la question de la mobilité, on parle de corridor de Lobito, mais nous ne devons pas croiser les bras et attendre. D'ailleurs, ce corridor ne passera pas par ici. Donc, nous devons maintenant chercher des voies et moyens pour que les corridors intérieurs, surtout dans le chemin de fer et des routes, soient les plus efficaces et comment la vie va se passer le long de ces corridors. Il faut remonter à Kalemi, il faut remonter à Kindu, il faut aller à Ilebo, mais aussi le corridor intérieur, nous devons nous battre pour qu'il se fasse un jour. C'est celui qui va remonter jusqu'à Banana pour avoir la cohésion nationale de la RDC. Et donc le gouverneur était très attentif et nous en avons parlé. C'était d'actualité, nous avons prévu ça il y a longtemps et aujourd'hui on parle encore plus des corridors. Voilà l'occasion de pouvoir mettre cela sur la table et voir comment le Grand Katanga et les autres provinces dans le Grand Katanga, donc le Tanganyika, le Haut-Katanga, etc., peuvent en tirer un bénéfice. Et nous avons aussi abordé, j'ai tenu à féliciter son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour cette bataille pour la stabilisation, la paix. Je pense l'avoir déjà dit ici lorsque j'étais passé. Et moi, je viens des zones qui sont souvent perturbées. L'Ituri, le Nord Kivu, vous avez vu ce qui se passe depuis cette nuit, où les forces étrangères avec des frères congolais qui prennent les armes pour faire des revendications. Cela va complètement déstabiliser le Nord Kivu, qui risque de rester pendant un long moment
complètement en insécurité et ne pas avoir réponse aux besoins de la population. Les rébellions ne construisent pas les routes, les rébellions ne construisent pas les chemins de fer, ni les aéroports. Ce sont les États qui le font. Et donc, bravo encore à la population katangaise qui reste solidaire elle-même envers toutes les autres communautés, entre concitoyens et envers l'État congolais à travers la province, à travers les ETD, communes, chefferies, groupements et envers l'État central. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. J'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission spéciale axée sur la 9e édition d'Expo Béton RDC, le plus grand salon de la construction, de développement de villes, des corridors et des zones économiques spéciales se tiendra à Lubumbashi du 12 au 15 mars prochain. Autour du thème, les corridors sud de la RDC SADC, projets à développer et opportunités d'affaires. Pour en parler, nous avons donc le réel plaisir de recevoir sur ce plateau l'honorable sénateur Jean Bamanissa Saïdi, qui est le président du comité organisateur de cette grande structure. C'est avec lui qu'on va devoir faire le point. Monsieur Jean Bamanissa, bonsoir et bienvenue. Oui, bonjour Monsieur Philippe, comment vous allez? Très bien, merci. Alors, d'entrée des jeux, Expo Béton se déplace pour Lubumbashi. Pourquoi avoir fait le choix de cette ville qui préfère? Écoutez, Expo Béton, pour rappel, n'est-ce pas, a commencé en 2016. On a eu plusieurs sujets, on va revenir là-dessus peut-être tout à l'heure. Mais nous nous sommes beaucoup déployés sur Kinshasa. L'année d'avant, en 2023, nous sommes allés au Lualaba. Et là, nous avons discuté aussi des corridors parce que l'approche d'Expo Béton, ce n'est pas seulement les questions du développement de villes, c'est les corridors. Et sur les corridors, ce sont tous les projets qui doivent se développer, à commencer par le milieu urbain ainsi que le milieu ruraux. Et cette fois-ci, donc, notre thème, il est d'actualité parce qu'on parle beaucoup de corridors. Vous savez que la partie sud de la RDC, le Grand Katanga, a dépassé les 3 millions de tonnes de minerais à l'exportation et les questions d'évacuation sont cruciales parce que le produit doit arriver à port et être exporté vers les industries de transformation, bien sûr, en attendant de le faire chez nous. Donc, il y a un besoin criant et pour cela, nous avons besoin d'analyser quels sont les corridors qui sont les plus favorables à la RDC et comment aussi mettre en place un programme local qui sera celui du relèvement des niveaux urbains, donc les villes que ce corridor vont traverser, ainsi que les milieux ruraux pour que la vie des citoyens puisse être meilleure, bien sûr dans la partie du Katanga soutenue par les industries minières qui aujourd'hui ne doivent pas seulement rester dans une politique assez autonome ou de développement dans leur compound, nous avons eu à discuter de cela, mais participer à l'extension des villes comme la Gécamine l'a fait. La Gécamine, c'était des camps miniers, Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, qui sont devenus des villes. Donc tout ça doit avoir une planification et c'est cette planification pour laquelle nous revenons souvent avec Expo Béton. Quel est le rôle du ministère des Affaires foncières? Quel est le rôle de celui de l'urbanisme, des travaux publics, de l'aménagement du territoire? Parce que les espaces doivent être prévus, étudiés et permettre à ce que tous ces équipements puissent être placés dans 5 ans, dans 15 ans, dans 50 ans aussi. Parce que l'exemple de Kinshasa où il n'y a pas eu de plan, vous voyez qu'aujourd'hui on est l'un sur l'autre et il n'y a plus d'espace, pas de parking, pas de mobilité, pas d'endroit où mettre de nouveaux équipements, hôpitaux, écoles, etc. Et donc c'est toutes ces anticipations et ces planifications nécessaires
sur lequel Expo Béton revient à chaque fois. Alors, monsieur le président, j'aimerais vous poser cette question. Donc, pourquoi avoir fait le choix de ces thèmes? Le corridor sud de la RDC SADC, le projet à développer et l'opportunité d'affaires. Pourquoi avoir fait le choix de ces projets et quels sont les objectifs que vous poursuivez à travers cette thématique? Ça fait un des sujets sur lequel notre bureau Congo Partenariat, qui a mis en place la structure Expo Béton RDC, a fait depuis plusieurs années en étude, c'est la mise en place des plateformes logistiques à l'entrée des villes, à la sortie vers les frontières. Aujourd'hui, c'est un peu Kasumbalesa, mais c'est le seul qui fonctionne. Il en faudrait beaucoup d'autres. À l'époque, en 2002 déjà, nous avions proposé au gouvernement d'en faire 23, tout autour le long de nos frontières, pour pouvoir accueillir les marchandises à l'export, tout comme à l'import, et même servir de lieu de transformation pour les différentes matières premières qui doivent être exportées, bois, café, cacao, enfin tout ce qui est agro-industrie, mais aussi les minerais. C'est une logique pour laquelle nous sommes battus et que nous disons toujours que le programme même de notre pays, le programme de développement de notre pays, j'ai eu déjà à l'aborder lors de nos différentes éditions, devrait tourner vers les axes de circulation. Parce que la République démocratique du Congo, avec ses 2 300 000 km², est tellement vaste qu'on ne peut pas développer tout en même temps. Il faut suivre les axes. Et là, c'est ce qui pêche en RDC, chez nous, c'est que ces axes routiers n'ont pas été développés. Et c'est la raison pour laquelle ces axes, pas seulement routiers, hein, mais aussi c'est multimodal, le transport multimodal, c'est le chemin de fer, c'est les eaux, le lac, les fleuves, c'est les routes et les voies aériennes aussi, qui devraient être développées pour que ces axes-là soient beaucoup plus faciles à intervenir par l'État, au lieu de faire du saupoudrage partout. Et ça pourrait être vraiment l'élément majeur que notre pays, à partir du ministère du Plan et les gouvernements provinciaux, doivent travailler dessus. Et donc, pourquoi ce thème? Il est d'actualité d'ailleurs. Vous avez entendu qu'aujourd'hui, et vous savez qu'il y a une congestion terrible vers Kasumbalesa, mais qu'aussi le Tanganyika va s'ouvrir. Il est en train de voir comment avoir une traversée. Même les pays voisins, eux, sont en train d'aller plus vite peut-être que nous. Vous avez entendu des chefs de l'État s'exprimer sur les routes qui doivent être ouvertes sur le Congo, mais nous aussi, nous devons réfléchir sur nos routes internes, comment les ouvrir. Donc, aujourd'hui, on parle de la réhabilitation du corridor de Lobito. C'est une opportunité pour laquelle les États-Unis, l'Union européenne et quelques entreprises minières se sont positionnées. Donc, on parle de Glencore et de Trafigura pour pouvoir gérer ce corridor. Après que nous ne l'ayons pas fait tout à fait vrai, mais c'est une opportunité aujourd'hui pour pouvoir relier ce corridor de Lobito sur d'autres corridors. Déjà, même les petits axes de déviation ou bien de jonction doivent exister pour pouvoir emmener les minerais. Je crois que ce chemin de fer va s'arrêter au niveau de Tenke, Fungurume. Mais bon, il y a beaucoup d'autres mines qui sont tout le long. Il y a un grand chemin de fer aussi qui va être construit le long de la frontière en Zambie, qui sera d'ailleurs le plus grand bénéficiaire, parce que chez nous, il va rentrer à partir de Dilolo, il va passer dans la zone de Tenke Manganèse, et il va arriver jusqu'à Kolwezi, Tenke Fungurume, mais il faudrait qu'il puisse aussi Pacter Lubumbashi et d'autres villes. Voilà, être lié à toutes ces autres zones de production minière et permettre à ce que le commerce puisse être fait. Donc, voilà, c'est un sujet d'actualité. Nous l'avions déjà prévu. Nous savions que
c'était des sujets qui allaient être abordés parce qu'on ne peut pas rester aussi longtemps sans être connecté vers l'extérieur et en même temps que nous devons aussi penser à notre industrialisation, la transformation de nos minéraux localement avant de pouvoir les exporter. Donc, ce sont des opportunités. Il ne faut pas seulement regarder les États-Unis, l'Union européenne, réhabiliter l'axe d'Ilolo, Kolwezi, mais il faut aussi que nous puissions mettre sur la table toutes les autres opportunités qu'il y a à pouvoir relier avec le Tanganyika, avec le Haut-Katanga. Voilà pourquoi nous sommes à Lubumbashi au mois de mars, du 12 au 15 mars 2025, pour voir un peu, pour mettre sur la table et inciter les opérateurs tant nationaux que d'autres partenaires extérieurs de pouvoir saisir ces opportunités qui sont autour de la mobilité. C'est la mobilité qui permet qu'on puisse développer des affaires. Si vous venez à peine de nous rejoindre, je rappelle que c'est Magazine Spécial Expo Béton reçoit sur ce plateau M. Jean-Baptiste Manissa, qui n'est rien d'autre que le président du comité d'organisation du dit salon. Avec lui, nous sommes en train de décortiquer la tenue donc, prochaine de la 9e édition qui se tiendra à Lubumbashi, soit donc du 12 au 15 mars 2025. Monsieur Jean-Baptiste Manissa, il y a une question que d'aucuns se posent par rapport à cette problématique du corridor de Lobito. Il y a un certain courant qui estime que la construction de ces corridors empêcherait à la République démocratique du Congo de finaliser les travaux de port en eau profonde de Banana. Vous êtes expert en la matière. Devrions-nous avoir un éclairage par rapport à toutes ces inquiétudes de nos compatriotes? Écoutez, effectivement, il y a une chose qui est vraie, c'est vrai que lorsque le Katanga s'est développé, les voies les plus rapides, c'était le Lobito, déjà à l'époque belge. Les produits allaient par là. C'était une société à l'origine qui était belge et multinationale parce que c'était le plus court. Mais il reste vrai que le corridor intérieur Katanga-Banana est crucial, est important parce que d'abord, il permet de réunir le Congo avec lui-même, comme Inga l'a fait. Inga du Congo central vers le Katanga permet aujourd'hui une liaison, bien que c'est vrai qu'on n'a pas fait tous les postes de desserte tout le long de la ligne Inga-Shaba ou Inga-Katanga aujourd'hui. Mais le corridor qui doit remonter par ici doit être fait par nous-mêmes. Vous savez, la ligne de Dilolo elle était là, mais elle était abandonnée par nous-mêmes. La ligne, le terrain est à la RDC. C'est à la RDC de fixer ses objectifs pour que, à partir du Katanga, on traverse le Kasaï, le Bandundu, le sud Kinshasa, le Congo central, jusqu'au niveau de Banana. Ça sera toujours important parce que les autres lignes, c'est Walvis Bay ou en Namibie. Et puis, on a le port de Durban, on a Port Elizabeth, mais on a aussi Dar es Salaam. Ça, ce sont les corridors qui fonctionnent aujourd'hui. Et Lobito avait eu des problèmes pendant la guerre en Angola. Et notre partie de la voie aussi, comme le reste aussi, a été abandonnée. Mais nous restons convaincus que la RDC, voilà pourquoi nous avions préconisé, lorsque ce traité est passé en examen au niveau du Sénat, que nous puissions dire que c'est en attendant de construire Banana. Parce que Banana devra se construire. Il faudrait que nous puissions avoir notre ligne intérieure pour pouvoir relier toutes ces 5-6 provinces à travers notre propre chemin de fer et être concurrentiels. Mais ne partons pas avec l'idée que nous allons dépendre pour toujours de Lobito. Nous n'allons pas dépendre toujours de Lobito. La 9e édition se pointe à l'horizon. Ça sera une grande organisation, d'après ce que nous avons en main comme information.
Et une première pour Expo Béton de se tenir à Lubumbashi. Quelle serait la particularité ou la singularité de cette édition qui s'annonce dans quelques jours? Lubumbashi, parce que Lubumbashi et le Haut-Katanga est vraiment l'endroit du passage. Aujourd'hui, le Lualaba, c'est vrai qu'il se relève avec des nouvelles unités de production, mais il y en a autant dans le Haut-Katanga. Et la particularité, c'est qu'il y a déjà des jonctions des anciens chemins de fer de la SNCC qui sont là, jusqu'à Sakanya, jusqu'à Kalemi, jusqu'à Kindu, jusqu'à Ilebo, et puis les jonctions avec tous les sites de production. Donc nous allons avoir des sujets sur lesquels nous allons revenir dans les différents ateliers. Ce sera déjà d'analyser la situation des infrastructures multimodales de toute la région. Et là, nous, avec des experts, faire une cartographie exacte de ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qu'il faudrait faire. Parce que, comme vous le savez, la route elle est congestionnée entre Lubumbashi ou plutôt entre le Lualaba et le Haut-Katanga jusqu'à Kasumbalesa. Ensuite, et là, nous allons inviter aussi même les gouverneurs de ces provinces voisines pour pouvoir parler, parce que le Tanganyika est un futur aussi, est une future zone minière de grande production, avec tout l'intérêt qu'il y a sur le lithium, mais il faut qu'on voit toujours quelle production locale, par quel corridor passer. N'oublions pas que la question de corridors sont des questions stratégiques, géostratégiques, politico-stratégiques. Je vous donne par exemple en matière à réflexion, que je connais bien, mais on ne va pas développer ça ici. En 2004, lorsqu'il a été mis fin à la guerre, dans l'Est, il a été ouvert le corridor vers le Rwanda et vers l'Ouganda et vers le Kenya. Bois, café, cacao, or, coltan, les 3 T passent par là. Quels ont été les résultats? Aujourd'hui, c'est la déstabilisation de la partie de l'Est. Et donc, soyons stratèges pour savoir comment nous allons aussi avoir la main sur ces corridors, parce que celui qui tient le corridor tient votre production, tient la marchandise et peut même influencer sur les prix, sur la rareté, sur le marché international. Et donc la RDC doit être là. À l'époque, on parlait, il y a déjà 20-25 ans, quand je parlais du corridor de Pointe-Noire, je proposais au gouvernement d'acheter même un quai à Pointe-Noire. Je visitais le Mali. Le Mali est enclavé, complètement enclavé, pas comme la RDC. Et le Mali a 5 quais dans les différents ports, Togo, Nouakchott, en Côte d'Ivoire, etc., parce qu'il a accès. Et donc, nous devons avoir une politique d'avoir aussi, puisque les autres viennent investir chez nous. Pourquoi nous n'investissons pas, nous, à Lobito? Nous avons un quai à Lobito. Pourquoi nous n'investissons pas à Pointe-Noire? Pourquoi nous n'investissons pas à Walvis Bay? Pourquoi nous n'investissons pas à Dar es Salaam? Donc voilà des questions stratégiques pour le pays. C'est un pays riche. Nous savons que la RDC est riche de par ses matières premières, mais nous devons être stratèges pour pouvoir contrôler la production ainsi que le transport vers la consommation de nos matières premières. Vous venez de mettre en exergue la richesse de la République démocratique du Congo à travers ses ressources minières. J'aimerais vous poser cette question, Monsieur le Président. Comment est-ce que les infrastructures de corridor sud pourraient ou peuvent contribuer à la diversification de l'économie congolaise, hormis le mine? Voilà, donc le long, et là, ça sera la session 2, quelle influence justement ces corridors. Mais à partir du moment où il y a mobilité, vous vous rappelez du dernier
de la dernière édition, l'année dernière, nous avons parlé du corridor ouest. Kinshasa jusqu'au Congo central, la révolution urbaine. Normalement, ce corridor ici, cette route vers le Congo central devrait nous permettre de construire des villes le long. Parce que nous avons non seulement les routes, mais nous avons le chemin de fer. C'est vrai, nous avons le fleuve, mais qui n'est pas navigable à tous les endroits. Mais c'est vers là qu'il faut développer les infrastructures urbaines. Et donc là, sur les corridors qui vont s'ouvrir sur la partie sud, il y a possibilité de faire le plan, je vous ai dit ça au départ, que le plan de développement de la RDC devrait être axé sur le corridor. Il y a une voie, il y a le fleuve. Qu'est-ce qu'on fait sur ce fleuve? Il y a le lac, qu'est-ce qu'on fait le long de ce lac? Et qu'est-ce qu'on fait comme développement? Et voilà, ça va être débattu par les grands techniciens, l'aménagement le long de ces corridors pour qu'ils ne puissent pas être seulement des routes où on voit des chemins, des locomotives passer ou des camions passer, mais qu'il y a aussi des retombées au niveau rural et au niveau urbain. Je crois qu'on ne va pas épuiser toute la matière. J'aimerais tout de même vous poser la toute dernière question. Puisqu'il s'agit de la 9e édition d'Expo Béton qui se tiendra à Lubumbashi, j'aimerais vous poser cette question. Comment est-ce que les entreprises ou les partenaires pourraient en quelque sorte s'impliquer avant, pendant et après cet événement qui s'annonce déjà? Vous avez vu les autres éditions, nous faisons un rapport et que nous publions en tout cas à tous nos partenaires. Et toutes les recommandations, en tout cas, de nos travaux sont mises à la disposition de tous nos partenaires, les sponsors, les participants, etc. Et donc, nous sommes une ASBL et nous travaillons avec des entreprises qui sont membres ou qui sont sponsors et nous les appelons à nous rejoindre pour que nous puissions, au moins de temps en temps, il faut s'asseoir, réfléchir et planifier. Parce que si on ne réfléchit pas ensemble, si on ne trouve pas les voies ensemble, nous allons chacun vers son chemin, ce qui n'est pas bien. Et nous comptons aussi à Lubumbashi avoir un atelier spécial au niveau de l'université de Lubumbashi avec la faculté de géologie, la faculté polytechnique et la faculté économie sur justement cette richesse qui est là. Qu'est-ce qu'on en fera demain? Qu'est-ce que la jeunesse, qu'est-ce que le monde de demain en fera? Sa production, sa transformation et son commerce, soit en produits bruts, soit en produits transformés. Donc il faut déjà permettre à ce que ce monde aujourd'hui scientifique, cette jeunesse puisse se projeter et non pas seulement attendre que les grosses compagnies viennent s'installer et se former pour trouver de l'emploi. Il y a des choses qui peuvent être faites par les Congolais et c'est ce que nous encourageons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par ces mots de M. Jean-Baptiste Saïdi, le président du comité d'organisation d'Expo Béton RDC, le plus grand salon de la construction, de développement de villes, des corridors et des zones économiques spéciales que nous mettons un terme à ces numéros. Merci de l'avoir suivi, au revoir et à la prochaine. Imaginez des villes connectées, des infrastructures d'envergure, des logements modernes et accessibles, une énergie diversifiée et fiable, des emplois créés et des corridors économiques transformant nos frontières en opportunités. Un sud de la RDC SADC en pleine expansion, reliant nos ambitions à celles de l'Afrique et du monde de demain. La 9e édition d'Expo Béton célèbre cette vision audacieuse. Bâtir un avenir où innovation, collaboration et développement durable redéfinissent nos espaces. Du 16 au 19 avril 2025 à Lubumbashi, au nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, rejoignez-nous pour explorer des solutions concrètes et des idées innovantes pour construire ensemble les villes et corridors de demain. Des projets inspirants. Salon de développement des villes, corridors et zones économiques spéciales. Les corridors sud de la RDC SADC. Projets à développer et opportunités d'affaires. Rencontres B2B, B2C, B2J. Expo Béton 2025, c'est le rendez-vous des bâtisseurs des villes de demain. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et participez à bâtir l'avenir de nos villes. Expo Béton. Urbanisons nos villes pour mieux vivre ensemble.